Enfin, j'ai enfin fini la maquette, j'ai tout collé. Regardez. Vous savez qu'Ottilie a des vidéos sur YouTube. Guys, on se retrouve pour la dernière vidéo du projet d'archi. Roulement de tambour. Le rendu final. La maquette, tout. J'ai une gueule, frère. Le rendu final arrive incessamment sous peu. Je vais avoir 2 semaines pour faire la maquette. Pour faire 2 maquettes. Pour faire 2 maquettes, finir la 3D, faire tous mes dossiers. Et en même temps, à côté, faire d'autres projets. Parce que, évidemment, on a plusieurs rendus en 1 semaine. Ce qui est vraiment super. Et la cerise sur le gâteau, mon anniversaire tombe la semaine où on a tous les rendus. Donc, je me suis fixé un objectif, c'est de finir tous les projets le dimanche soir avant de commencer la semaine. Parce que le mardi, c'est mon anniversaire. Et j'ai pas du tout envie de passer ma soirée à faire une maquette, finir de construire un dossier, ou quoi. Bref. Donc l'objectif, c'est de tout finir avant... Bon, si lundi soir, je suis en train de finir, ok, mais vraiment max. Genre vraiment dimanche 23 mars, il faut que tout soit fini. Parce que je veux pas me foutre le stress. Moi, le mardi soir, pour mon anniversaire, je vais aller boire un verre avec des amis. Et voilà, pas faire l'archi, en fait. Donc, bref. Donc là, l'objectif, donc vous avez vu l'analyse, les hypothèses. Et là, c'est le développement. Donc là, le développement, en gros, je choisis une des hypothèses que j'ai préférées. Et je la développe. Donc, il y a une 3D à faire, avec des rendus 3D à faire, un dossier technique à faire avec les plans, les coupes, les élévations, les bidules, les trous et tout. Ça ne s'arrête pas là. Les planches de présentation à faire en A1 et 2 maquettes à faire. Ça fait beaucoup. Donc j'avais commencé la maquette dans la semaine, sauf que l'échelle était pas bonne. J'ai fait 1 centième et en fait il faut faire 1/50. Donc je vais pouvoir repartir. En vrai j'avais que fait le socle donc c'était vraiment que dalle. Mais ça veut dire que j'ai découpé des morceaux de carton plume pour rien. Mais c'est pas grave. Du coup on va s'y mettre. Je pense que je vais commencer un peu la maquette et après j'avancerai la 3D. Parce que l'idéal c'est que la 3D soit vraiment bien finie pour pouvoir faire la maquette. Au moins je saurai ce que je mets dedans quoi. Voilou. En tout cas, si les vidéos d'archi vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like. Parce que vraiment, au moins je sais si ça vous plaît ou pas. Bon, je sais que j'ai des copains qui en ont rien à faire de l'archi, donc ils regardent pas ces vidéos. Mais s'il y en a que ça intéresse, dites-le moi parce que, voilà, c'est toujours plus cool. Voilà. On est le lendemain. J'ai commencé la petite maquette hier. Ça, c'est la boutique. Là, en fait, je vais mettre une plaque en plexi qui va permettre de regarder. En fait, sur le côté, je vais faire une coupe dans le bâtiment. Et du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fait les poteaux. Voilà. Et j'en ai fait un peu plus au cas où. J'ai fait les petits bacs à fleurs qui sont devant. Et après, j'ai fait une première façade de bâtiment. Et après, j'ai pas assez de carton pour faire d'autres trucs pour l'instant parce que c'est vraiment immense en 1/50. Mais c'est déjà ça. Guys, on a fini le design, ce qui veut dire que maintenant je me consacre entièrement à l'archi. J'ai fait une liste hier des choses qu'il faut que je fasse pour mon dossier. C'est catastrophique. Je suis méga fatiguée là. Rien que ça. En plus, je me suis rendu compte que une partie des trucs que j'avais fait la dernière fois chez Max, enfin genre la moitié, même pas un tiers des trucs que j'ai fait, c'était pas la bonne échelle. Yay. Du coup, j'ai dû refaire, tout recontrôler, remesurer et tout, que je trouve une solution de comment je vais faire la maquette, parce que j'ai un immeuble à faire de 4 étages, de 3 étages et plus sur le rez-de-chaussée.
Mon socle il est derrière, avec le chat qui pionce. Enfin bref, je suis éclatée là. J'ai pas vu la journée passer, j'ai rien vu. J'ai fini le design. Ça a dû me prendre 1h30, 2h cet après-midi. Et la journée est passée trop vite. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est horrible. Bref, du coup, là je vais faire une pause. Il est quelle heure? 19h36. J'ai l'impression de pas avancer, c'est vraiment... Cette sensation est affreuse. C'est pas ouf. Du coup, là je vais faire une pause et après je continuerai la 3D. Parce que dans l'idéal, j'aurais bien voulu finir la 3D ce week-end. Donc, Inch'Allah, j'y arrive. Sinon, bah, tant pis. Oui, ce soir 3D et voilà. Parce que dans l'idéal, je voulais avancer la maquette. Donc là, en vrai, j'ai un peu taffé ce soir. En tout cas, j'y vois un peu plus clair déjà. Demain, faut que je filme une vidéo, que j'avance la maquette et que j'avais mis objectif finir la 3D ce week-end. Mais est-ce que je vais y arriver demain? Je sais pas. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Dans une semaine, je suis censée avoir tout fini. Donc là, je suis sur la maquette. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé là, en amont. Je vais installer tout mon matos et je vous montre. Ça, c'est trop bien. C'est une boîte que j'ai achetée chez Ikea. Et dedans, j'ai mis tous mes trucs pour faire les maquettes. Genre, du coup, c'est même comme ça. C'est trop bien. Il y a un compartiment comme ça là. Et après, hop, il y en a encore dedans. C'est trop pratique. Donc là, pour faire les découpes, j'ai besoin d'une règle en fer antidérapante. C'est hyper important parce que quand on coupe du carton plume, des fois, genre la règle elle bouge et là au moins c'est parfait. Et d'un bon cutter. Là c'est du carton plume mat et j'ai déjà fait, je sais pas si on va voir, j'ai déjà fait tous les trucs à découper. Là du coup je vais faire les bâtiments qui sont là, là et là et après il me restera le bâtiment qui sera là. En vrai ça devrait le faire celui-là. Là au moins je vais avoir fait ça aujourd'hui, comme ça sera fait. Faut que je retrace les 2 rues qu'il y a ici, comme la route là. Et voilà. Là, je me suis mis un coup de stress en me disant que c'est dans une semaine que je dois tout avoir fini. J'espère que ça va le faire. La 3D, j'ai bien avancé. Inch'Allah, je la finis aujourd'hui. Je vous montre la 3D après. Et là, déjà, je vais faire les découpes pour au moins aussi avancer un peu sur la maquette. Voilà, let's go. Et là, il est 14h. Ok, donc j'ai fini de découper tous les morceaux, genre je l'ai mis par bâtiment. Hop. Et là, en fait, je vous explique, donc il y a 4 murs sur chaque. Et en gros, sur 2 des 4, voilà, je fais des petites entailles comme ça. Bon, vous voyez à peu près. En gros, je fais une entaille de la largeur d'une des plaques comme ça pour pouvoir ensuite les encocher et que ça se voie pas de derrière en fait. Dites-vous, juste pour couper toutes les plaques et là découper juste les bords, j'ai mis 40 minutes, hyper long. Donc voilà. Tadadadam. Ça en vrai c'est le plus haut bâtiment donc ça va. Et après il y aura lui qui sera plus haut. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai fini les 3 gros bâtiments d'en face. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Tadam! Hop, et là j'ai déjà commencé à placer du coup le reste. Il va falloir que je fasse la façade. Ça je pense que je vais devoir le refaire parce qu'en fait c'est pas bien fait. Genre normalement, voilà, c'est plus dans ce sens-là et là l'angle il est trop aigu. Du coup voilà. Et en fait j'ai eu une idée de génie. Je vais voir si c'est possible de faire genre un truc comme ça là, mais pour pouvoir caler un truc. Parce que
En gros, j'aimerais bien faire un petit trou, je sais pas, genre de 30 par 30 dans le carré là, qui va servir à présenter l'autre maquette. Mais genre sur le même, pour pouvoir mettre les deux ensemble. Je sais pas trop encore si je vais le faire, mais ça me permettrait d'utiliser cet espace qui va être vide parce que je vais pas... En fait, c'est pour voir la coupe de la boutique. Genre là, ça va être fermé en haut et on verra genre les meubles à l'intérieur. Donc, I don't know, je sais pas comment faire. Je suis penchée. Voilà, voilou. En tout cas, je suis trop contente déjà. Ça commence à prendre forme. Je vais vous montrer mon avancée de la 3D. Guys, il est 23h45. Là, j'y suis depuis 18h15 à peu près. Donc j'ai bien avancé l'atelier. Je suis trop contente. J'ai fait 1 heure de pause aussi entre temps pour manger, me doucher et tout. Du coup, je vous montre. Du coup, la boutique est toujours tout en longueur. Là, quand on rentre, ça va se passer comme ça. Hop. Les premiers modules ici et ici, ça sera en fait les espèces de vitrines. Je pense qu'il va y avoir 3 sacs. Là, c'est un miroir. Ça va être pareil de l'autre côté. Pour en fait pouvoir essayer un sac. Et en fait, c'est le client qui va être acteur de cette vitrine et qui va donner envie aux passants de regarder ce qui se passe et de venir essayer en fait. Du coup, voilà. Là, ici, il va y avoir le module pour les ceintures. Ici. Ensuite, ici, ça va être ce qui est porte-monnaie. Là, il va y avoir des sacs d'exposés. Ici, ça va être des sacs. Et là, pareil, petite maroquinerie, je sais pas encore. Et là, ça va être l'espace caisse. Et pareil, là, on va mettre des sacs. Même, je pense qu'il y a des endroits où je mettrai peut-être du cuir pour toucher ou quoi. Ça me fume, moi, juste mon nez. Bref. Même, je vais faire un truc pour les enfants avec un qui... Je viens juste d'y penser là. C'est pas bête. Faire un truc qui descend un peu plus bas pour faire comme un banc. Et ensuite, là, il faut que je modélise la porte. Mais la porte sera ici, de ce côté, pour accéder à l'atelier. Mais je fais tout vitré pour, en fait, pas couper le champ de vision, en fait, au fur et à mesure qu'on rentre dans la boutique. Il y a toujours ce truc de profondeur. Et là, bam, ça sera le passage pour aller dans la boutique. Et du coup, là, on a le bureau, plutôt pour l'administratif, tout ça. Avec ensuite derrière un meuble avec du rangement et le coin un peu contrôle qualité. Ici on a 2 bureaux d'appoint. Là c'est le coin ponçage. Là il y a les machines, tout ce qui est en blanc c'est les machines que j'ai créées. Donc il y a genre une presse hydraulique, une pareuse et une meuleuse je crois. Non pas une meuleuse. Attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Ah voilà, c'est une refendeuse. Donc ça c'est la pareuse et ça c'est la refendeuse. Et là il y a la presse hydraulique à découpe. Là ça va être l'îlot de découpe. Là le bio avec le marbre pareil pour découper. Ici c'est le bureau pour fileter. Ouais, je sais pas comment ça se dit. Et là c'est le bureau pour coudre. Et là pour poncer. Je sais pas si je vous ai dit. Bref. Du coup, en fait, j'ai essayé de reprendre la trame, entre guillemets, de la boutique et de faire quelque chose qui s'éclate en pièces. C'est un peu une métaphore, en fait, de ça. Genre là, c'est très construit et là, tout est éclaté. Comme, en fait, là, vu que c'est la fabrication, tout est éclaté. Et après, bam, la boutique, tout est très structuré. C'est comme un sac qui est fini, quoi. Bref, c'est un peu une métaphore. Ici, on va avoir l'espace personnel là, avec les casiers ici. Ici, là, l'espèce de table d'appoint avec la banquette pour qu'elle puisse manger. Et la kitchenette, vraiment, il y a que dalle, genre un frigo, un évier, un micro-ondes et des rangements. J'ai fait des rangements aussi dans la continuité en haut. Je sais pas, ça peut toujours servir, de toute façon ça sert toujours les rangements. Et j'ai abaissé le plafond pour vraiment séparer cet espace ici. Derrière la porte, c'est les toilettes. Et ensuite, là, donc j'ai rajouté des rangements vraiment là sur tout le mur pour que ce soit plus adapté. Et là, c'est vraiment tout le stock, tous les rangements. Là, les placards, ils s'ouvrent. Hop là. Voilà. Genre vraiment full placard. Et j'aime bien cette dissonance entre la boutique et l'atelier par rapport au bois différent. Là, pareil, c'est brut et là, c'est travaillé comme le cuir
Genre vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une continuité entre ces deux espaces. Et là-haut, le stock pour tous les rouleaux de cuir. Je montrerai demain l'avancée. En vrai, demain, il y a moyen que je puisse commencer les rendus si j'ai bien avancé la boutique. Je pense que j'allais me coucher quand même en vrai parce qu'il est presque minuit. Même si en soi, ça va. Mais voilà, voilà ma petite avancée. Oh, guys, on est mercredi. Et là, le rythme commence à être dur. Hier soir, je me suis couchée vers minuit et demi, 1h peut-être. Et je me lève tous les jours vers 6h, 6h30 parce que je travaille. C'est chaud patate. Là, lundi, mardi, nickel. J'avais une patate d'enfer. Ah, c'est dur. Ah. Je vous ai rien montré encore parce qu'en fait, je travaille à mon travail parce que l'ordinateur est plus performant et que sur mon Mac, j'ai pas verré et que j'ai pas envie de le faire chauffer à mort. Du coup, voilà. Je fais une petite vidéo avec mon tel parce que ma caméra elle est à la cuisine et tout. Flemme. Mais je crois que je suis bien dans les temps. Je vais vous faire un récap au plus vite. Et vraiment, 10h40 là. Allez, wake up. Je suis vraiment une merde. Je me rends compte que je filme que dalle de tout ce que je fais pour l'archi. Mais en fait, vu que j'ai avancé beaucoup au travail, j'avais pas ma caméra, je filmais pas. Donc là, je suis en train d'avancer le dossier. Là, on est jeudi soir. J'ai réussi à faire tous les documents techniques, genre les plans côté, les élévations, les coupes, les plans, les zooms sur les meubles et tout. Donc là, je suis en train de monter le dossier. Les planches pour la présentation orale. Et en fait, les planches, c'est vraiment juste un support. Je vais surtout favoriser les visuels et tout ce qui est technique, vu que des planches, ça va être derrière moi, je vais parler. C'est vrai, ça va vraiment être un support. Genre, je vais pas mettre de texte ou quoi, je vais juste mettre des légendes pour que ça ait quand même une cohérence. Mais voilà, je vais surtout m'appuyer sur le dossier technique, donc j'essaie de faire quelque chose de très qualitatif. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je suis hyper contente de certains rendus et de là ce que je suis en train de faire. Il me reste ce soir plus que la maquette à finir parce que je l'ai déjà commencé, le dossier technique à finir, faire tous les rendus 3D réalistes à faire demain et faire les planches de présentation orale, mais ça j'aurai juste à mettre les rendus 3D et ça va être fait en 30 minutes même pas. Donc on est plutôt pas mal et demain c'est vendredi, donc ça va être trop bien, je vais avoir tout le week-end pour faire la maquette. Et la maquette, ça devrait être rapide aussi. Enfin, rapide. Donc, je me suis bien goupillé tout ça, je suis très contente. Donc, il n'y a plus qu'à... Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait et let's go. Du coup, alors, hop. Là, mon dossier, pour l'instant, il fait 30 pages. Donc ça va être là. Je vais vous mettre en présentation. Je pense que je vais mettre un rendu de la 3D. Ou je sais pas encore. Mais voilà. Donc là, je vais résumer mon parti pris avec le rappel de ma problématique. Là, ça va être le sommaire du dossier. Des poils de chat. Là, on a le plan côté. Là, on a le zoning avec la répartition des espaces. Là, on a l'aménagement intérieur. Ça, c'est l'élévation avec la façade du bâtiment de l'immeuble. Je suis trop contente de ce rendu-là, vraiment. Là, c'est la coupe longitudinale. C'est un premier rendu que j'ai fait tout à l'heure, qui est vraiment sympa. Là, une axonométrie. C'est pas exactement une axonométrie, mais c'était pour voir quand même un peu la boutique, vu que c'est très serré. C'était compliqué à montrer. Là, c'est l'entrée avec la vitrine autonome. Donc là, va y avoir 2 autres rendus 3D avec une explication de pourquoi j'ai organisé ça comme ça à l'intérieur par rapport à l'aménagement des meubles et des sacs. Là, sur chaque module, je vais détailler les dimensions, où est-ce qu'ils sont placés, et voilà. Donc là, voilà, hop. Là, après, vue de l'atelier, parce qu'on passe sur l'atelier, donc axonométrie de l'atelier,
zoom sur la salle de pause et zoom sur l'espace de stockage. Tous les meubles là sont détaillés. Voilà, ça c'est les machines, donc je détaille pas les dimensions, c'est assez standard. Et là après ça va être que des visuels 3D. Voilà. Je crois que j'en ai mis 6 et ça c'est la dernière page de fin. Et après aussi il faut compter que... Attendez. Il faut compter qu'il y aura des rendus 3D aussi sur du coup les feuilles de présentation orale. Je vais vous montrer d'ailleurs le gabarit que j'ai créé. Donc là ça va être la première fiche. Et en fait ça va être comme si c'était le cheminement dans la boutique. Donc un visuel extérieur, un visuel de l'entrée de la boutique, un visuel au milieu de la boutique. Et après un visuel de l'atelier. Et le tout en longueur comme ça. Et là, je vais mettre l'axonométrie de la boutique avec plusieurs zooms sur certains points clés en mode un module de présentation, la vitrine autonome, l'atelier, le coin pause et le coin stockage. J'espère que ça ira parce qu'en fait, au premier oral qu'on a fait cette année, on avait mis du texte et en vrai il y avait des schémas et tout. Sauf que du coup, on nous avait fait la critique que le texte de là où sont assis les jurys ou profs quand on nous écoute à l'oral, et bien on n'arrive pas à lire, puis c'est pas pratique en fait. Donc si on a des visuels qui claquent, ça va vraiment maintenir l'attention. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je me suis pris la tête parce que je voulais vraiment des rendus sympas. Ce qui est très compliqué, ce que je galère à faire. J'ai pas encore toutes les compétences par rapport à tous ces logiciels là, mais on essaie d'y travailler. Et vu que là le temps a été réduit, c'est hyper chaud et les rendus 3D ça prend beaucoup de temps à charger. Donc un enfer. Je suis très contente déjà de ce que j'ai fait, même mon dossier technique, franchement il commence à avoir de la gueule. J'ai tout fait ce soir, enfin j'ai tout mis en page ce soir, mais j'avais déjà fait mon gabarit avant, donc du coup c'est hyper rapide, c'est un gain de temps de ouf. Et je suis vraiment très contente de tout ça. Donc je vous dis à demain moi. Bisous. Guys, on est samedi et il est 8h04, je suis debout depuis 7h pour avancer mes documents parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de finir hier, j'étais complètement HS. Donc là j'ai bientôt fini. Après j'ai pu bien avancer avant au bureau et tout. Vraiment je fais juste quelques retouches sur quelques rendus. Parce qu'en fait ce que j'ai fait pour gagner du temps c'est que mes rendus, une fois qu'ils étaient faits sur Vray, je les ai passés sur Krea, KREA.IA ou AI, je sais plus. Je suis hyper fatiguée, la semaine c'est dur pendant un moment, grosse migraine. Vraiment dernier week-end, bref. Et du coup, ça fait c'est une IA qui va améliorer la texture de vos rendus. J'aurais vu que j'ai beaucoup de bois et que je trouvais qu'avec Vray, ça ressortait pas très bien. Du coup, là, les rendus sont vraiment quali, je suis très contente. Bon, après c'est de l'IA, donc il y a quelques trucs qui se déforment, mais c'est en arrière-fond, où il y a des visages, ils sont pas très nets, mais en soi, ça va, enfin nets. Ils sont un peu, remodelés, on va dire. Mais franchement, ça passe. C'est un dossier technique fini. Attendez, je suis trop contente. Je viens de télécharger le PDF. Je vais vous montrer. Non mais j'ai envie de chialer tellement je suis contente. Ça c'est fait les gars. Tadam, je vais être en gros plan. Je suis tellement heureuse. Plus que les fiches de présentation et j'ai fini. Et c'est fini à 8h56, le samedi 22 mars. Guys, je viens d'aller chez Bureau Vallée imprimer mes papiers. Je vous ne dirai pas combien j'ai payé mes impressions. Parce que c'est hors budget. Je m'attendais pas à ça, mais au moins la qualité est vraiment bien, le papier est bien épais et tout. Je suis en mode maquette. Là,
Et j'ai commencé ça tout à l'heure. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous montre, j'ai quasiment fini la maquette en 1/20e. 20e, oui, 1/20e. Oh, trop bien, c'est trop mignon. Là, je vais la peindre. J'ai pris du marron du coup. Et j'ai pris du tissu pour faire les coussins. Et j'ai acheté de la pâte Fimo pour créer des petits sacs et des portefeuilles pour mettre là. Et ça sera bon. Et après, derrière, il y aura le mur. Et j'avais pas de papier brillant, du coup, j'ai mis du papier alu pour faire le miroir qu'il y aura derrière. Voilà, voilà. Je suis plutôt contente. J'ai pas pu trop filmer parce que bah il y avait mes parents et tout et je voulais pas les déranger à discuter et tout. Et voilà. Donc après, une fois que ce sera fait, je finirai l'autre grande là. Et après, ce sera fini. Là, du coup, je vais faire un test sur un morceau de balsa. Je vais mettre de la peinture noire pour voir comment ça rend et si ça fait pas trop foncé. Parce que du coup, je dois avoir cet aspect-là pour les meubles. Faut qu'on voit le bois, mais ouais, parce que là, ça peint en fait. Si je mets un peu d'eau. Ouais, bon, on voit que la peinture. Mais je pense qu'il faut que je mette plus d'eau. Ouais, vous voyez, on voit un peu le bois dessous, mais ça reste marron. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Let's go. Il y a tout le module à faire, à peindre. Et après... Donc là, je viens d'avancer les premiers meubles de la boutique pour la coupe. Et là... Parce qu'en gros, dans l'idée, il faut que je fasse tout l'immeuble. Et sauf que bah, là, si je fais que les petits meubles, je vais avoir l'impression de ne pas avancer. Et si je suis fatiguée, je veux au moins avoir fait tout l'immeuble. Et qu'à la limite, demain matin, il me reste que les meubles de l'atelier. Et au moins, j'aurai fini. Parce que l'élément là, il est quasi fini. J'ai tout peint. Et après, il va falloir que je colle, que j'assemble le truc. Et c'est fini. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va faire l'immeuble. Alors, oh, j'ai cru que j'avais de la peinture sur le visage. Guys, il est 21h35. Hop. Regardez à quoi ça ressemble. C'est pas trop mignon. Donc ça va être le zoom de cet élément et cet élément. Bam. Et là, je suis en train de coller les... C'est pas coller là en gros, mais de faire les meubles. Donc je vais vous filmer ça. Parce que je vous ai rien filmé encore de ce que j'ai fabriqué. Du coup, là, il est 23h. Et il me reste la façade à faire du bâtiment, de l'immeuble. Donc genre là, qui va venir là. Le toit. Et du coup, j'ai tout collé là, j'ai fait la structure. Demain, je ferai des petits sacs. J'ai acheté de la pâte Fimo. Je vais faire des petits sacs, des trucs pour poser dessus. Et il me reste les petits meubles à faire là pour l'atelier et les toilettes, la salle de pause et le stockage. Mais vraiment, je vais faire un truc simple. Et le toit ici avec la verrière. Et après, tout sera fini. Dans l'idée, je veux finir le gros bâtiment ce soir. Comme ça, il me reste juste les petits détails à faire pour demain. Comme ça, demain matin, c'est bouclé. Donc là, je me suis mis sur la façade. Donc, let's go! Guys, il est 1h40 du... Ah non, 1h30. Le four est en avance. 1h35 du matin. Et j'ai fini tout le grand bâtiment. Ça commence vraiment à ressembler à un truc. Je vais faire le toit de l'atelier avec genre la verrière et tout. Et après, je vais me coucher. Parce qu'il ne faut pas trop déconner non plus. Et voilà quoi. Et demain, je ferai les meubles de l'atelier, les murs et les petits détails sur la maquette à 25. À 1/20e. Du coup, voilà. J'ai hâte d'aller dormir quand même. Et je me suis mis des films, au moins ça me tient éveillée. Parce qu'au bout d'un moment, la musique, là, ça m'endormait. Donc je switch, parce que sinon, c'est pas possible. Donc bref, voilà. Du coup, j'ai fait un truc tout simple. Hop, voilà.
Et il ne restera plus que les meubles et les petits sacs à faire demain matin. Il est 2h du matin. Il est 2h05. Du coup, si je fais 8... Oui, je pense que je vais me lever vers 8h. Comme ça, j'aurai le temps de finir. Mais trop contente. Ça prend trop forme, c'est trop beau. C'est pas mal, hein? Allez, bonne nuit. Bisous. C'est dimanche. Regardez, j'ai bientôt fini. Je vais pas faire tous les meubles, mais histoire d'avoir l'espace. C'est trop bien, c'est trop mignon. Là, les gars, il est 10h45 et il y a ma maman qui m'aide pour faire les sacs pour l'autre pièce. Regardez, c'est trop mignon. Ça veut pas faire les épaules. C'est trop cute. On a fait avec de la pâte fimo. Et là, il me reste 2 meubles à faire et ça sera finito. Enfin. Je sais pas si je colle le bâtiment parce qu'en fait... Ah ouais, si. Il a bougé d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il va falloir coller. Copain, j'ai enfin fini la maquette. J'ai tout collé. Regardez. Là, c'est le détail. J'ai fait cuire la pâte fimo avec les petits sacs et tout. Hop. Et là, du coup, l'immeuble, j'ai tout collé. Et j'ai fini tous les meubles. Dessous. Bam, bam. Voilà. Je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à transporter tout ça. Et à faire l'oral et tout le travail. Faut encore que j'imprime les 2 cartouches pour les 2 maquettes. Je ferai après manger. Et que j'imprime un personnage pour le mettre sur la maquette à 1/20 pour se rendre compte de l'échelle. Mais après, tout est bon. Plus qu'à tout ranger. Bonjour Armel. T'es chaude? Non. Bon, je regardais la maquette de Nautilus. À M-20 Le prof qui à peu arrive. près. Ça va, ça va. Voilà. Comme ça. Ouais. Moi je suis avant tout dans la vidéo. Un gars de la vidéo. Un gars de la vidéo. Ok. Attends, je fais un zoom. Ok, un peu insistant. Hop là. Et toi, tu te sens comment avec ta maquette gigantissime? Elle est en process. Ah merde, elle est pas Elle est pas là. Si, elle est là-bas. Regarde juste là-bas. juste là-bas. Tu vois, je peux même pas aller jusqu'au bout du zoom tellement on la voit pas. Tellement elle est magnifique. C'est à moi. Petit vlog. C'est peut-être un peu tard. Yes, c'est jamais trop tard. Du coup, t'es comment? Bah ça va le faire. Il y en a une, elle me regardait avec des gros yeux à chaque fois. Elle était comme ça. Je crois que j'étais trop dans la symbolique là. C'était un peu deep comme sujet, ce que j'ai avancé. C'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, c'était un bas. Apparemment. Ah non? La dernière fois, je t'avais filmé et t'avais gagné pour le camping. Ouais. Après, j'ai pas spécialement envie. Hein. T'as pas envie Un de gagner? sous-main. Sous-main. Parce que c'est un sous-main pour le cadeau. Et c'est quoi un sous-marin? Comme le truc que. Oui. Un tapis de souris en cuir. Bah arrête, t'as une trousse en cuir, des... Un tapis de souris. Tu dis un tapis de souris? Je suis sûr que tu l'utiliseras. Non. C'est pas vrai. Non, mais en plus, il sera couleur à tous les coups. Il sera violet le truc, ça va être affreux. Il faut pas de violet. Ils font ça. Du jaune, du orange. Franchement, je leur rends avec plaisir. Merci beaucoup, mais je vais... Cuir grainé. Bon cœur grainé. C'est bon d'achat. Ok.
Pas de prono. Non, pas de pronom parce que j'ai pas d'inspi. Oui, tu veux gagner. Bon, si je gagne, je suis contente. Après, ce que je veux, non. Ouais, c'est ça. Assume tes ambitions. Mais non, mais je l'offrirai à mon papa, il sera content. Mais il en a déjà Bah non. à Noël. Oui, mais ça, c'est un tapis de souris, c'est pas un C'est souris. 2 souris en même temps. C'est un dessous de main qui s'offre. Hein. Non, Non, c'est un deux. c'est les grands plateaux. Mais il y a qu'un seul. Oui, bah moi, c'est un tapis de souris. Quand ils s'engueulent tous les deux, c'est trop bon. Mais non, mais je te dis que ça, je veux tchétché. C'est une scène de ménage. Oh putain. On a tous perdu. Pas quoi, Laurie a gagné. À peine gêné, là. T'as plus d'émotion. Non, c'est cool, franchement, c'est cool. Je savais. Non, par contre, vraiment, le truc drôle, c'est que le nom de mon projet, j'ai trouvé au dernier moment. Et quand ils ont dit Aéris, même pas capté j'ai pas capté sur le moment. J'ai fait T'as dit, putain, c'est quoi aéré, vent et tout. C'est Et là, quoi j'ai ce nom de capté. merde? Le 2, j'avais pas capté. Mais moi, j'ai pas donné de nom. Je me suis dit. Et oui, t'as dit oui, ça peut être Pas décidé d'avoir fait Ah non, je m'en fous. Il est dégoûté. T'es deg, Ça aurait été Antoine. un bon d'achat, en vrai, j'aurais été deg. Parce que je veux m'acheter mon maillet. Mais il y avait Le des mail. beaux sacs. Hein. Moi, j'en ai Sac, plein à ouais, paillettes. c'est un sac. Il était beau. C'est un sac bandoulière, un peu comme le tien, mais en cuir. Mais il coûte 250 et je me suis dit si je gagne, je me le prends. Bah, du coup, j'ai pas gagné donc je me le prends pas. Voilà, toute l'histoire. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, il est pas si beau que ça. Pas du tout le On sam. dit pour se... pour se rassurer. Non, mais t'inquiète, j'ai pas le sam. Non, mais c'est. Non, par contre, la remarque. Sur les quoi Sur le